Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Indianapolis WWE Fastlane 2023. Et donc pour commencer le show et les voitures, on a l'affiche avec monsieur John Watto Cena. John Cena, let's go Cena, Cena sucks. Let's go Cena, Cena sucks. Franchement les amis. Vous trouvez ça logique que John Cena soit le tête d'affiche de ce pay-per-view alors qu'on se rapproche petit à petit des Survivor Series War Games de l'Arabie Saoudite? Non, moi personnellement, si vous voulez mon point de vue, j'ai l'impression que la 2 vous prend pour des andouillettes, aiguillettes, mais bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que John Cena a un match dans ce show et qu'on va bien s'amuser dans ce pay-per-view. Moi, je vous le dis. Parce que, roulement de tambour pour le premier match, à votre avis, de quel match vais-vous parler? Oh oui. Oh oui, messieurs, dames. Oh oui, oui. Oh, Rey Mysterio, le champion des États-Unis. Et son partenaire, Santos Escobar. Et un partenaire mystère face au Street Profit et Bobby Lashley, le tout-puissant. Bobby Lashley, Street Profit qui ont battu Joaquin White et Raul Mendoza du côté du dernier Friday Night SmackDown en date, donc le dernier SmackDown en date qui avait lieu la nuit dernière. Donc est-ce que c'est logique que le partenaire de Rere Escobar soit un catcheur actuel? Oui, ça serait la logique, mais l'autre logique, ce serait qu'il n'y ait pas de partenaire, tout simplement aucun partenaire pour ça soit un match handicap tout simplement, mais on a bien annoncé un six-man, mais bon, c'est logique, la rivalité va de plus en plus de tambour maintenant, bien évidemment, donc Bobby Lashley et les Street Profits sont un petit peu trop mis en avant pour consolider leur momentum. J'ai du mal à voir Lashley et les Street Profits perdre, mais bon, qui sait, ça pourrait arriver. Donc je vais pronostiquer une victoire de la LWO, donc Rey Mysterio, Santos Escobar et leurs partenaires, parce que j'ai du mal à voir la LWO perdre tout simplement. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le champion des États-Unis qui n'a pas vraiment le droit de perdre après avoir déjà perdu, et de l'autre on a les Street Profits. Enfin bref, bon, pour moi ça sera la LW. Ensuite après, donc on aura la Undisputed Tag Team Champions qui seront remis en jeu, donc Damien Priest, le Senior Money in the Bank, et son partenaire The Prince, Finn Balor, remettront leur titre en jeu contre Jay Uso et The American Nightmare, The American Dream, Cody Rhodes. Est-ce que Cody Rhodes a ce qu'il faut dans le pantalon pour remporter cette rencontre? Je me pose la question. Personnellement, j'ai plusieurs hypothèses possibles. La première et la plus logique, ce serait que le Jugement Day conserve les titres. On est tous d'accord pour dire que le Jugement Day est l'une des meilleures équipes actuellement à la WWE et qui viennent de remporter les titres récemment. Cody Rhodes et Jey Uso ont rarement fait équipe ces derniers temps. Bon, il y a eu 2-3 matchs peut-être où ils ont fait équipe, mais bon, logiquement, tu les vois, si tu es en équipe, tu te dis, il n'y a pas moyen de les faire... comment je peux expliquer ça? Gagner, même si tu te dis aussi d'un autre côté que tu peux aussi les faire gagner, étant donné que tu as envie de séparer les titres. Donc tu te dis que si c'est les pays champions, tu as plus d'hypothèses que les titres soient séparés que l'inverse. Mais bon, Jey Uso, ancien champion par équipe. Bon, je vais partir sur le Jugement Day, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on aura le WWE Women's Championship match. Donc, Io Sky qui va remettre son titre en jeu contre The Empress of Tomorrow, Asuka contre The Queen Charlotte Flair. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Parce qu'il y a d'un côté l'agilité et la force et la détermination d'Asuka, avec celle de Charlotte et puis toute son expérience et la jeunesse d'Io Sky, ça peut être vraiment un banger ce match. J'ai l'impression que ce match va être nettement le meilleur match de la soirée. Cette nuit, ça sera peut-être l'un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur. Mais bon, j'ai un peu peur pour Io Sky qui va perdre son titre assez rapidement. Enfin, Asuka, ancienne championne féminine, qui est dans cette rencontre, et Charlotte Flair qui était pas loin de le remporter aussi du côté de SummerSlam. Si je dis pas de bêtises, c'était à SummerSlam qui a été pas loin de le gagner. Donc tu te dis que tu as forte probabilité que l'une ou l'autre le récupère. Mais bon, j'ai envie de rester positif avec Damage Control. Je me dis qu'Io Sky a toutes les chances de repartir avec le titre. Parce que franchement, je vois pas trop l'intérêt de retirer le titre à Io Sky. Encore une fois, je peux me tromper. Asuka et Charlotte pourraient repartir avec les titres. Mais bon, Io Sky n'est pas championne depuis si longtemps que ça. Donc je vais partir sur une conservation d'Io Sky. Ensuite après, donc on aura John Cena
et LA Knight face à Solo Sikoa et Jimmy Uso, est-ce que Solo Sikoa et Jimmy Uso ont ce qu'il faut pour battre la Megastar et le Champ? J'en suis pas certain du tout. The Champ and the Megastar ont ce qu'il faut pour collaborer en équipe. Enfin, c'est pas qu'ils ont pas ce qu'il faut, c'est que la Bloodline se connaît par cœur. Jimmy et Solo ont fait pas mal de matchs par équipe, contrairement à John Cena et LA Knight qui sont une équipe toute récente. Mais bon, ça reste John Cena, c'est lui la tête d'affiche du pay-per-view. LA Knight est revenu pas pour se faire détruire. Enfin, je n'aurais pas l'intérêt de voir LA Knight perdre, étant donné ce qui s'est passé les dernières semaines du côté de la WWE. Donc, j'ai envie de vous dire que LA Knight, pour moi, est la méga star de cette rencontre et que s'ils veulent le pusher, c'est peut-être le moment parfait et opportun de le faire. Donc, on va bien voir s'ils vont le faire, mais il y a de fortes probabilités qu'ils le fassent. Donc, je pense qu'ils vont le faire. Et ils vont pas que le faire à moitié. John Cena et LA Knight, pour moi, vont remporter cette rencontre. Ce qui va énerver forcément Roman Reigns, qui sera de retour au prochain SmackDown. C'est ma théorie. Roman Reigns va péter un câble contre Solo Sikoa et contre Jey Uso. Et ça va partir en vrille et la Bloodline va peut-être imploser totalement. Et ensuite, dans le main event of the evening, pour moi, ça sera le main event de ce match. Last Man Standing match. The World Heavyweight Championships, donc le championnat du monde sera remis en jeu. Seth freaking Rollins contre Shinsuke Nakamura. On a eu une attaque de Nakamura après Payback où il a pu se lâcher sur Seth Rollins. Il l'a détruit ces dernières semaines. Il a un petit peu provoqué Rollins et parlé sa famille. Est-ce que Rollins a ce qu'il faut pour battre Nakamura? Je pense qu'il a tout à fait ce qu'il faut pour le faire. Mais bon, attention à l'excès de confiance pour Monsieur Seth freaking Rollins, qui est pour moi l'un des meilleurs talents, si ce n'est le meilleur de la WWE. Bon, Nakamura, lui, il va retourner manger des carottes et affronter des catcheurs de son niveau actuel. Mais pour moi, je vois pas en fait l'intérêt de donner le titre à Nakamura, trêve de plaisanterie, sur les carottes, mais je vois pas l'intérêt de donner le titre à Nakamura alors qu'il est peut-être au meilleur de sa forme, certes, mais que la rivalité avec AJ Styles où il avait turné heel et il avait fait un double AJ Styles, tiens, vous le rappelez, il l'a pas gagné, il l'a perdu. Et là, forcément, il va encore perdre la rivalité. Enfin, je vois pas l'intérêt de donner le titre à Shinsuke Nakamura, même si c'est un catcheur qui a énormément de potentiel. Donc pour moi, je vais partir sur une confirmation de 7 freaking Rollins. J'ai l'impression que les titres vont pas changer les l'épaule ce soir, enfin cette nuit, mais je peux bien évidemment le tromper et il pourrait y avoir un changement de titre. Donc c'est sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez voir le show sur le WWE Network avec Nadir Mehdi et Christophe Ajust qui l'ont, sinon c'est sur tes liens non légal ça s'appelle Watch Wrestling, qui sont pas gratuits, qui sont non légales, qui s'appelle Watch Wrestling. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la review, sans doute demain soir. Et bien évidemment, que Zelina Vega mange des bananes. Sur ce, bonne soirée à tous. Bien évidemment que la blague sur Zelina était une plaisanterie, bien évidemment. Sur ce, bonne soirée.